Eh bien, mon sentiment, c'est qu'on l'avait un peu oublié, cet Haniyeh Ismaël, patron officiel du Hamas, et qu'il a des soubresauts de retour, parce qu'effectivement, nous constatons que le monde arabe modéré, en général, se désintéresse du Hamas, ou bien pire que cela, il entame, pour certains des dirigeants de ces pays arabes, une lutte contre le Hamas telle que l'Égypte actuellement dans le Sinaï. Alors, bon, c'est vrai que alors il a ce Ismaël Haniyeh a reconnu que c'est lui qui avait organisé la construction de cette espèce d'énorme tunnel qu'ils avaient construit, qui est maintenant complètement démoli, Dieu merci, et ce tunnel devait servir notamment à enlever des soldats pour faire des échanges. Ils sont un petit peu au regret que cette période ne continue pas, où on continue à libérer 1027 soldats contre un prisonnier israélien. Bon, tout ça les a fait un peu rêver pendant une certaine période. Ils voudraient bien voir tout cela revivre. Bon, alors on dépense des fortunes. Un tunnel de 2 kilomètres et quelques coûte des centaines de millions. Un tunnel comme ce tunnel utilise des milliers de tonnes de béton que Israël fournit gentiment aux gens du Hamas, soi-disant pour construire des maisons, mais on préfère faire des tunnels. On préfère tuer, massacrer, enfin, on préfère faire des choses qui permettent de commettre des meurtres plutôt qu'autre chose. Alors, bien entendu, il appelle à l'arrêt total des conversations entre Israël et le Fatah d'Abou Mazen, et il vomit contre Israël, il préconise de lancer une véritable révolution en Judée-Samarie pour attaquer Israël par tous les bouts. Enfin, il a sorti la hache de guerre et il veut la bagarre avec Israël. Voilà, ça c'est Ismaël Haniyeh, qui était trop oublié à ses yeux et qui revient comme Tarzan refaire la guerre avec nous. Bon, il est évident qu'il va nous falloir absolument trouver une solution pour éliminer cette espèce d'imbécile et de tueur professionnel qui fait l'éloge de toutes les opérations là depuis quelques semaines. On tue du juif, on tue des soldats juifs, on a attaqué une petite fille dans la rue. Enfin, on a attaqué un vieillard, on n'arrête pas. Les islamistes du Fatah, même s'ils ne sont pas tous des islamistes radicaux, ont tendance à relever la tête en ce moment, et on est un petit peu trop harcelé. Moi, personnellement, je serais partisan, comme le désire Ismaël Haniyeh, d'arrêter les pourparlers en disant, voilà, tant qu'on n'aura pas calmé le jeu, tant qu'on n'aura pas arrêté de vomir du juif, même dans la radio de nos partenaires de table, là où les gens avec qui nous cherchons à faire la paix et qui continuent à nous harceler à la télévision, à apprendre aux enfants qu'il faut tuer des juifs et qu'il faut tuer des Israéliens. Eh bien moi, je pense que tout ça c'est malsain. Il faut arrêter et leur dire, voilà, on va faire une pause, on va arrêter 15 jours de se voir à la table, vous allez mettre de l'ordre dans vos petites affaires, vous allez mettre au pas les salopards qui veulent continuer à faire des attentats, sinon
c'est pas avec nous que vous allez continuer à discuter. Nous n'avons rien à gagner à ce genre d'opération où d'un côté on va à la table parler de paix et d'un autre côté on continue à nous tuer des soldats, on continue à nous tuer des citoyens, on continue à nous attaquer nos enfants. Voilà, il faut faire le point. C'est comme ça ou comme ça. Finalement, on veut la guerre ou on veut la paix. S'ils veulent la paix comme nous, eh ben qu'ils fassent comme nous. On n'est pas en train de tuer des Palestiniens dans tous les coins. On ne fait pas des attentats. Je dis une fois pour toutes, il faut absolument que les Palestiniens qui veulent la paix se conduisent comme des gens qui veulent la paix. Donc cesse tout acte de violence contre Israël, sinon, non seulement nous n'irons pas à la table, mais nous allons également nous occuper d'eux. Et on a déjà prouvé de nombreuses fois que quand on désire s'occuper d'eux, on sait le faire mieux qu'eux. Alors attention, tout ça commence sérieusement à devenir intolérable. C'est presque journalier depuis quelques semaines. Alors attention, quand Israël s'énerve, le Moyen-Orient va tousser. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.